Jean Cocteau and Edith Piaf were great friends. And coincidentally, Jean Cocteau died a few hours after Edith Piaf. And he wrote a few monologues for her, and this is one of them. Le Fantôme de Marseille. It's a story of a prostitute. She's in love with a gigolo, and she finds him so beautiful, so happy. All the time she says, it's impossible, he can't love me, but I love him. And it ends in, unfortunately, tragically. Le Fantôme de Marseille. Monsieur le juge d'instruction, j'en ai eu aussi, moi, de l'instruction. Et puisque vous voulez que je vous raconte l'histoire, je vous la raconterai dans votre langue, parce que dans la nôtre, vous ne comprendrez pas un mot. Je veux que vous sachiez toute la vérité et rien que la vérité. D'abord, il faut vous dire que Maxime était joli. Joli, comme vous ne vous en faites pas une idée. Il était tellement joli que toutes les femmes étaient jalouses de sa peau, de ses cheveux, de ses cils. Et moi, j'étais amoureuse folle de lui et je ne pouvais pas croire que ça durerait longtemps. Et je l'ai perdu, mais pas comme je le croyais. C'est dans les cartes, monsieur le juge, et dans les mains. Contre ces machines-là, il n'y a rien à faire. Enfin, après le cambriolage, vous savez de quoi je cause, son collègue nous dit, moi, je me tire. Il fallait habiller Maxime en femme. La police le recherchait. Alors, comme j'avais une copine en maison, on le cache chez Aline et on le déguise avec la robe d'Orquichel. Et on riait, on riait. Ah, si on avait su. Mais on ne sait jamais. Un soir, Maxime est sorti pour faire un tour. C'est à 6 heures juste, près du cercle des nageurs, qui s'est empêtré dans ses talons, qu'il a glissé et qu'il s'est fait renverser par une superbe automobile. Le chauffeur s'arrête. Le monsieur descend et en route vers la catastrophe. Monsieur Valmorel tombe amoureux de Maxime. Il l'installe dans une garçonnière. Un soir, pour épater ses copains, il veut sortir avec sa conquête. Moi, je supplie Maxime de ne pas sortir, de partir, de foutre le camp. Mon Maxime se marrait et il me traitait d'idiote. C'est à la sortie de cette boîte chic que tout est arrivé. En bas d'un escalier de marbre, Maxime voit le chasseur qu'il reconnaît. Ah! C'était Alfred, son collègue de cambriolage. Mon Maxime oublie sa robe, oublie Monsieur Valmorel. Il enfourche la rampe, il glisse, et voilà. Comme il s'est tué, monsieur le juge. Il a perdu l'équilibre. Il est allé donner de la tête contre les dalles. Une pauvre petite chose écrasée, monsieur le juge. Les bras et les jambes dans tous les sens. Et sa petite gueule. Comme s'il dormait. Et enfin quoi, monsieur le juge, c'était un mort, c'était pas une morte. Moi, j'attendais Maxime à la maison. On sonne. Je vais ouvrir, je tiendrai le verre dans la main. Alfred m'a crié « Maxime est mort! Le vieux c'est tout !» Que Dieu me pardonne parce que j'ai cru. J'ai cru qu'on me roulait. J'ai cru que Maxime et le vieux étaient de ma. J'ai tiré! Si je n'avais pas tué monsieur Valmorel, il n'aurait pas pu vivre, pas plus que moi du reste. Il aimait. Il était amoureux. Et il était amoureux d'un fantôme.